c'est le feu. Puisqu'on vous dit qu'il est fini, le film sur France 3 avec TéléZ. Je viens de tuer un homme. Pour Sylvie Vartan, si tout cela est vrai, n'y a-t-il aucune circonstance atténuante? L'ange noir après la météo et soir 3. Si je suis en forme, c'est pas par hasard, c'est par Azinc. 11 vitamines, 9 minéraux contre la fatigue. Azinc, ça vous requinque. Azinc est un médicament réservé aux plus de 15 ans. Les professionnels de la coloration Schwarzkopf présentent Country Colors, les plus belles couleurs de la nature pour vos cheveux. Country Colors, la seule coloration ton sur ton aux protéines de blé et à la cire d'abeille, sans ammoniac pour le respect de vos cheveux. Country Colors, des couleurs éclatantes, garantie par Schwarzkopf, la qualité professionnelle. Cet hiver, venez passer un séjour dans un royaume magique. Un royaume où les légendes chinoises se transforment en spectacle. Un royaume où les rêves d'enfants deviennent réalité. Les nouveaux spectacles cet hiver à Disneyland Paris. Rien que d'y penser, ça fait rêver. Pour recevoir votre brochure gratuite, téléphonez vite au 0803 30 60 30. Enquêtez sur votre futur employeur, ses dirigeants, sa croissance, ses bénéfices par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. La différence entre un petit déjeuner et un petit déjeuner, c'est le pruneau d'Agen. Pruneau d'Agen, ça vous va bien. Du 4 au 18 janvier, vous allez pouvoir vous économiser. Twinings, avec un T comme T. Il y a des appels qui ne peuvent pas attendre le lendemain. Allô? Souffle, papa. Des moments comme ça, vous êtes déjà plus de 5 millions à les vivre grâce à Itinéris de France Télécom. Coucou, c'est moi. Où êtes-vous? J'ai découvert un truc génial, Danette crème liégeoise. Ça a l'air si fondant, si léger, si bon. Et c'est fait par Danette. Tu es trop terre à terre, chérie. Tu devrais goûter. On se lève aussi pour Danette crème liégeoise. Danone. Je déclare la guerre aux cheveux cassants et aux pointes sèches. L'Oréal invente le shampoing Elseve au Nutri-Céramide. Il repère les endroits où le cheveu est abîmé et comble ses brèches. Même les pointes sont réparées. La preuve, jusqu'à moins 40% de cheveux cassés au brossage. C'est fort, c'est doux, ça brille. Exit les pointes sèches. C'est gagné. Nouveau shampoing Elseve Nutri-Céramide de L'Oréal. L'Oréal, parce que je le vaux bien. La 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 la. Maman, je me sens toute faible. Eh bien, repose-toi, ma chérie. Mais non, c'est pas ça. J'ai besoin de quelque chose avec du calcium, du fer, des vitamines. C'est pour ma croissance. Comme une barquette de lait, par exemple. Oui, par exemple. Merci, maman. Nouvelle barquette de lait. Ne dites jamais à vos enfants que c'est bon pour eux. C'est lui, Theraxil 2 en 1, nouvelle formule. C'est un agent double, dentifrice et solution dentaire. Theraxil 2 en 1,
On dit que c'est le meilleur. Son dentifrice au fluor offre une protection renforcée. Mais son arme secrète, c'est la nouvelle fraîcheur antibactérienne de sa solution dentaire. Dentifrice et solution dentaire. Theraxil 2 en 1. Une double efficacité pour une action complète. Et maintenant, pour des gencives plus fortes, découvrez le nouveau Theraxil 2 en 1 Vitamine Plus. D'après les dernières études sur la nutrition, sauter le petit déjeuner entraîne un déficit en vitamines et minéraux qui n'est pas rattrapé au cours de la journée. Ah, ça, mon petit déj avec choco crispy, si je le prends pas le matin, je peux pas le prendre le soir. Kellogg's, c'est tous les matins que l'on fait du bien à sa vie. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, eh bien nous allons avoir beaucoup de douceur. Ce mois de janvier va démarrer avec du soleil et donc des températures pratiquement records. Regardez ce qui se passe. Nous avons un anticyclone qui est installé sur le sud et même sur l'Espagne. Un centre dépressionnaire qui passait donc au nord des îles britanniques, qui a causé des vents très très violents hier, donc des rafales jusqu'à 110 km à l'heure dans l'intérieur du pays et notamment sur le nord. Et tout cela donc va pousser, va organiser un flux de sud qui va repousser les nuages à partir de demain. Ce sera donc l'amélioration. Pour demain matin, on conserve quand même un peu de grisaille comme aujourd'hui sur l'extrême nord avec quelques gouttes par-ci par-là et ensuite c'est un dégradé avec d'abord de la grisaille bien sûr sur toutes ces régions et puis ensuite un temps très agréable et même du soleil sur une grande moitié sud. Attention quand même au brouillard ici sur la vallée de la Saône, sur l'Auvergne et puis également dans le Gers et sur les Landes. On pourrait avoir dès le matin quelques entrées maritimes. Ça c'est le flux de sud-sud-est qui s'organise en Méditerranée. 50 km à l'heure, donc quelques entrées maritimes. Toujours des vents forts sur la Pointe-Bretagne, 80 km à l'heure, sur le Cotentin, 70 km à l'heure. Et puis dans l'après-midi, c'est l'amélioration du soleil pour tout le monde, toujours des vents forts, quelques petits passages nuageux, mais ce sera vraiment une amélioration par rapport à ce que nous avons eu aujourd'hui. Partout ailleurs, du soleil, des entrées maritimes un peu plus importantes et un vent qui se renforce à 60 km à l'heure. Alors les températures minimales, regardez ça, pour demain, 5 janvier, des températures proches de 10 degrés le matin sur le nord, également sur le sud-ouest, 14 degrés à Biarritz. Et là où il fera le plus frais, eh bien ce sera sur le sud, donc en fait sur un quart sud-est avec des températures comprises entre 3 et 5 degrés, une fois n'est pas coutume. Et puis dans l'après-midi, tout le monde aura droit à de la douceur avec des températures comprises entre 13 et 16 degrés sur la moitié nord. Elles varieront entre 14 et 22 degrés sur la moitié sud. Vous voyez, elles sont très très homogènes puisque ce souffle nous vient du sud. Demain, surtout, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Édouard. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous retrouvez tout de suite Marc Hautement pour le journal. Bonsoir, à demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Allô, oui. Allô, Entre humour anglais, humour juif et mystification, Tristan Bernard amuse, étonne et construit sa légende. Inventeur du jeu des petits chevaux, il sera surtout poète, romancier, journaliste, homme de théâtre et de la vie parisienne. Personnage d'entre ces personnages, Tristan Bernard, dans un siècle d'écrivains, mercredi à 23h25 sur France 3. Vos cheveux manquent d'une certaine joie de vivre? Si vous voulez leur changer la vie, changez de shampoing. Le nouvel Organix apporte dès la racine des éléments essentiels à la vie. Des bioprotéines pour la texture, des vitamines pour la vitalité, des glucides pour l'énergie. Dès 8 jours, vos cheveux sont métamorphosés. Organix égale vie, égale beauté. Et maintenant, accueillons sans plus tarder le créateur, l'architecte de notre ville. Bravo! Bravo! Avec vous. C'est un bon projet, vous irez loin. Merci. BNP, parlons d'avenir. Pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. C'est pas les blablas qui vont autour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. Ski Tablette, qu'en pensez-vous? Incroyable, c'est hyper efficace. Parce qu'avec eux, c'est un peu l'aventure tous les jours.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, ces pastilles, j'imagine que dans la machine, c'est la grande effervescence. Et c'est vrai que j'ai fait mon choix. Moi qui suis difficile à convaincre, là, pour le coup, j'ai rien à redire. Skip Tablette, à vous d'essayer. Je vous rappelle tout de même que nous avons doublé notre chiffre d'affaires en 2 ans. Et vous avez aussi doublé vos pertes. Qui vous a dit ça? 3617 Euridil, le registre national du commerce. Regardez-moi ça. Là, il n'y a jamais eu du calgon. Et bien entendu, ça fait une panne. Tous les anticalcaires ne se valent pas. Celui que je conseille à mes clients depuis 35 ans, eh ben, c'est Calgon. Calgon, l'expert anticalcaire depuis plus de 35 ans. Regardez l'organisme de ce chien. Il est protégé par Purina Pro Plan. Cet aliment complet lui procure toute l'énergie dont il a besoin. Pro Plan l'aide à préserver ses défenses naturelles, garder des os solides, un poil brillant. Protégez votre chien de l'intérieur avec Pro Plan. Pro Plan, le nourrir et le protéger. Voyage, voyage. Si aujourd'hui tu es toujours fan de voyage, va vite aux Journées Nouvelles Frontières chez Citroën pour découvrir la Saxo Nouvelle Frontière super équipée à 52 000 francs. Alors, bon voyage. Contre la toux sèche, capsule Codotucil. Médicament pratique aussi efficace qu'une cuillère de sirop. Codotucil toux sèche, réservé à l'adulte. Sauvage, le grand spectacle du monde animal. Cette semaine, le numéro 1, le lion. Sauvage, la vidéo et son fascicule, 19 francs seulement. Nathalie, vous pouvez me passer la liste des clients? Vous avez la feuille rose? Nathalie! 3617 Anu, si vous avez non, vous retrouverez le numéro. Internet a conquis en 5 ans plus d'utilisateurs que les téléphones en 30 ans. Tous les 4 mois, Une population équivalente à celle de la France s'abonne à Internet. Bientôt, vous téléphonerez dans le monde entier En passant par Internet. pour le prix d'une communication locale. Êtes-vous prêts? Are you ready? Êtes-vous prêts? Une entreprise transporte pratiquement toutes les données d'Internet. Cisco Systems. Construisons la génération Internet. Are you ready? Je le sais déjà que j'ai pas le temps, j'ai juste le temps de me mettre en colère. Pas un héros, mais c'était un mec bien. Resto du cœur. Humanitaire, libre parole. Été des terres vierges. Un mec, un être humain, qui en avait. Le rock en bandoulière, une génération s'avance. J'aime découvrir des choses que je ne connais pas. Daniel Balavoine. Demain à 20h55 sur France 3. Bonsoir, les titres de ce journal. L'euro à Wall Street, la bourse américaine est restée de marbre ce soir avec une toute petite hausse. La monnaie européenne, en tout cas, a réussi son premier examen de passage. Une grande fête était organisée ce soir à Paris. Jean-Pierre Chevènement reprend son poste. Le ministre de l'Intérieur devra gérer rapidement plusieurs dossiers sensibles. La bataille euro-dollar est donc commencée. La nouvelle monnaie européenne effectuait ce soir son dernier test important, un test face à sa grande rivale. Wall Street n'a pratiquement pas bougé et aux États-Unis, on a plutôt cherché à minimiser l'événement. Le commentaire de Marie-Hélène Tichou. La place new-yorkaise a fêté modérément l'arrivée de l'euro en clôturant ce soir en légère hausse à 2,08. 1 euro valait 1,18 $. Les hommes politiques américains regardent la naissance de la monnaie européenne sans grand enthousiasme. De leur côté, les représentants européens se sentent entrés dans la cour des grands. It'll be a currency like all other currencies. Ce sera une monnaie comme les autres.
Nous disons souvent, ce qui est bon pour l'Europe est bon pour les États-Unis. Mais ce qui est important à nos yeux, c'est que l'on s'occupe surtout de notre propre politique pour que les États-Unis désormais continuent d'attirer les capitaux du monde entier. Ce n'était pas notre premier but d'avoir un challenge vis-à-vis du dollar ou vis-à-vis du yen. Notre premier but était précisément que la monnaie unique devienne un facteur d'intégration économique en ce qui concerne notre marché intérieur, mais par là même, à moyen terme, il jouera certainement une fonction de rééquilibrage dans les systèmes de relations monétaires internationales. Une satisfaction qui s'appuie sur le résultat des bourses européennes où la nouvelle monnaie a été saluée par une flambée des actions. Madrid, Milan, Francfort, Paris, Bruxelles, toutes les places boursières de la zone Euroland se sont enthousiasmées. Seul Londres, qui ne compte pas en euros, a clôturé en légère baisse. La première place européenne d'échange a payé aujourd'hui son isolement. L'histoire boursière retiendra aussi que Sydney, la place australienne, fut la première pour cause de décalage horaire à côté l'euro par rapport au dollar. Pratiquement à la même heure, les traders japonais saluaient à leur manière la monnaie européenne. Ce matin à Tokyo, 1 euro valait déjà 1,18 $. On vient de le voir, un record à Paris en France, donc la bourse n'a pas tardé à profiter d'un climat très confiant. Les premières informations étaient rassurantes et la journée s'est donc achevée sur une hausse de plus de 5%. Reportage Claude Guénaud, Myriam Metaoui. C'est parti, il est à 10 h, Carrefour, donc 653,50 €. 10 h ce matin, l'heure du grand saut. La bourse vient d'achever sa conversion à l'euro. Sur les écrans, en quelques instants, toutes les actions se retrouvent cotées dans la nouvelle monnaie européenne. Un petit peu perturbant au départ, mais je pense que c'est l'histoire de quelques heures. En plus, c'est beaucoup plus facile parce que n'importe quelle place, je veux dire que ce soit à Madrid, à Francfort, enfin maintenant c'est l'euro. Donc on a vraiment, on n'a plus de risque de change, c'est vraiment très très bien. Je comprends les euros avec les US dollars, ça m'énerve. Mais apparemment, tout le monde n'est pas de cet avis. Nous sommes ici au royaume des boursicoteurs, une salle des marchés, rue de la Bourse, réservée aux petits porteurs. L'euro, certains le maîtrisent, d'autres pas encore. Au moins, il y a l'euro, il y a le franc, il y a le dollar. Faut bien qu'on s'en sorte. Et sans calculette, c'est pas possible. Ah, aujourd'hui, non, mais d'habitude, c'est de tête, c'est mental. Je dis pas par cœur, je sais le cours de la valeur de Zodiac en euros par rapport au franc. Et je redivise. Alors je vois multiplier par 6 et rajouter 10% si ça fait environ 250 francs. C'est pas un air à boire alors. On est content d'avoir une calculette au début. Vous savez, quand vous voyez Michelin 8% de hausse, vous les avez achetés le mercredi soir, ça va? C'est vrai que l'arrivée de l'euro a donné lieu à un véritable festival. Pour la première séance de l'année, pour la première cotation en euros, le CAC 40 a gagné 5,20% aujourd'hui. Une arrivée en fanfare évidemment avec 5,20% de hausse, ça s'appelle de la fanfare. C'est un très beau début d'année. Et ce soir, soulagés, les courtiers et opérateurs ont pu desserrer leurs cravates. La transition à l'euro est une belle réussite de l'informatique. C'est sur le plan monétaire et financier que l'euro doit maintenant continuer sur sa lancée. Une rude journée aussi pour Monsieur Euro. Yves Thibault-Silgui est le commissaire européen qui avait en charge tout ce dossier. Une journée qui a débuté tôt ce matin en Allemagne. Reportage Pascal Verdeau, Éric Janet. 8h30, première cotation en euros à la bourse de Francfort. Le commissaire européen à la monnaie unique donne le signal. Petit creux en début de séance pour le DAX, l'équivalent du CAC 40, puis très vite. Augmentation de 100 points d'indice, Francfort est euphorique. Yves Thibault-Silgui, lui, est déjà reparti, direction Bercy. Bon, allez, on retourne à Paris. Dans la voiture, confirmation de la même tendance que sur les autres places boursières, les marchés saluent l'euro, la monnaie unique grignote un bout du dollar. La parité qui est apparue sur les premiers marchés ce matin, je dirais, confirme ce vote de confiance de l'euro, dans l'euro de la part des marchés. Et deuxièmement, je crois que ce qui est important, c'est de voir que l'euro va se développer parallèlement au dollar. Au ministère des Finances, les artisans politiques de l'euro se congratulent. Photo de famille, souriez, vous serez à la une de Paris Match. Monsieur, s'il vous plaît. Merci. Je crois que c'est un projet qui est quand même au départ éminemment politique, même si ça a des implications et des effets positifs sur le plan économique. Et ça doit être un moteur
pour la poursuite de la construction européenne. Dernière étape, la clôture de la Bourse de Paris et un petit record, la 5e plus forte hausse du CAC 40 depuis sa création. J'ai un vœu à formuler en ce début 99, c'est que quand on fera le passage, le changement des pièces et des billets en euros, eh bien on ait le même succès qu'on a connu aujourd'hui sur les marchés financiers. Rendez-vous donc en janvier 2002 pour un euro sonnant et trébuchant. Enfin, une euphorie à Paris après la tension de cette première journée. Tout le monde s'est retrouvé au Palais Brongniart pour célébrer l'événement. Une ambiance de fête. Reportage Stéphanie Pérez et Denis Auville. Une constellation d'euros sur le Palais Brongniart. La Bourse de Paris n'existe plus en tant que telle, mais elle se tourne vers l'avenir à sa manière. Sur un air de fête, dans un Palais Brongniart qui n'avait jamais vu ça, près de 1000 convives, tous issus des milieux financiers. C'est le deuxième réveillon. Il y avait le réveillon du 31 et il y a le réveillon de l'euro, donc on est tous très contents. On a beaucoup travaillé pour l'euro, donc c'est sympa de le fêter, quoi. Donc ce soir on fête l'euro. Cambistes, courtiers, ils y travaillaient en effet tous depuis des semaines. Certains n'ont d'ailleurs pas eu de réveillon. Ce soir, c'était donc l'occasion de se rattraper. La gastronomie des 11 était représentée et la France avait amené ses huîtres. Je pense que c'est une soirée dont on se rappellera en tout cas, c'est sûr. C'est un petit peu le coup d'envoi de l'euro, la première soirée de l'euro. Et oui, l'euro est bel et bien né. Derrière la fête, un peu de nostalgie quand même. C'est sans doute la dernière fois que le Palais Brongniart accueillait ceux qui lui ont fait vivre ses plus grandes heures. Le retour de Jean-Pierre Chevènement aux affaires, c'est tout le gouvernement qui est venu le chercher au ministère de l'Intérieur et il n'y avait que la rue à traverser pour rejoindre ensuite l'Élysée. Une journée suivie par Michel Lemerle et Victor Harish. Embrassade et applaudissements ce matin au ministère de l'Intérieur pour saluer le retour de Jean-Pierre Chevènement. La joie et l'émotion étaient à la mesure de la crainte que tous avaient eu un moment de ne jamais pouvoir revivre ces moments. À commencer par son épouse Nisa, assise à la droite du Premier ministre, un Jean-Pierre Chevènement plus que souriant, apparemment en assez bonne forme. C'est d'ailleurs sur un ton assez badin qu'à la sortie de ce petit déjeuner, il évoquait son état de santé. Je vais aussi bien que possible, merci. Je peux vous dire que mes globules rouges sont au rendez-vous, que je leur avais fixé, rassemblés, prêts à faire front. Tous ses collègues gardent un souvenir ému de ces retrouvailles. On est tous très heureux, bien sûr, de le retrouver. C'était un moment de chaleur, d'amitié, d'affectivité. Personne n'avait vraiment à cœur d'évoquer le fond des dossiers, se contentant d'une pétition de principe sur le thème « Au travail ». Nous sommes heureux de retrouver Jean-Pierre Chevènement dans le plein exercice de cette fonction de ministre de l'Intérieur et que pour le reste, le gouvernement reprend le travail. Jean-Pierre Chevènement s'attend certes à des moments difficiles, mais si vous lui demandez s'il préfère ces échéances ou le rythme que lui avait imposé ces derniers mois sa convalescence, pour lui, il n'y a pas photo. Non, je pense qu'il y a beaucoup à faire, et ce qui a été entrepris peut être continué. Son retour le jour des cérémonies de vœux, simple coïncidence, dit-il, une coïncidence qu'il n'est pas prêt d'oublier. Les dossiers justement du ministre Jean-Pierre Chevènement occupent un poste particulièrement sensible, des dossiers urgents et très politiques. Commentaire Valérie Patol. Il aurait déjà reçu 1 mètre cube de dossier. Mais pour Jean-Pierre Chevènement, la priorité des priorités est toute trouvée. Renforcer la sécurité. D'abord avec un arsenal de lutte contre la violence dans les banlieues. En 1998, les crimes et délits auraient progressé de 2,5%. Ces derniers jours, les images de Strasbourg et Toulouse lui ont rappelé cette violence. Le ministre de l'Intérieur veut donc lancer la reconquête républicaine des banlieues, 20 000 emplois jeunes pour une police de proximité, des communautés urbaines pour combattre l'apartheid social. Il devra convaincre les syndicats de police qui, pour l'instant, jugent insuffisant son plan anti-délinquance. Je crois qu'il faudrait faire une loi concernant ces jeunes mineurs, ces jeunes délinquants, puisqu'il n'y a pas d'emploi dans ces zones dites sensibles. Et mes collègues, tous les jours, sont mis à contribution. Autre dossier délicat, le redéploiement police-gendarmerie, avec la fermeture de 94 commissariats implantés dans de petites communes. De quoi affecter en priorité 3000 policiers dans des zones sensibles. Un choix risqué pour Jean-Pierre Chevènement au sein même de sa majorité. Il devra vaincre les réticences de maires socialistes, mais aussi de son propre parti, qui se sentent dépossédés.
Le ministre de l'Intérieur doit encore faire face au dossier des sans-papiers qui divise la majorité plurielle. Verts et communistes n'ont pas l'intention de désarmer. Ils réclament la régularisation de tous les sans-papiers qui en ont fait la demande, avec en chef de file la ministre de l'Environnement. Ni naïveté, ni cynisme dans ma proposition. La régularisation doit avoir lieu, que ce soit pour des motifs de générosité ou par pur réalisme. Enfin, la Corse, près d'un an après, l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac piétine. Un dossier sur lequel le ministre de l'Intérieur est également très attendu. La tempête de neige sur le nord des États-Unis a fait 48 morts. Les sauveteurs sont gênés maintenant par un froid très vif. Seul signe d'amélioration, la réouverture de plusieurs aéroports aujourd'hui, notamment ceux de Détroit et de Chicago. Résumé maintenant des informations à retenir en France, des images commentées par Richard Boutry. Étienne, toujours en réanimation, c'est ce petit garçon de 6 ans tombé dans la nuit de vendredi à samedi du train Besançon-Paris. L'enfant a-t-il pu ouvrir la porte de lui-même? Était-elle mal fermée? Le wagon couchette dans lequel il voyageait n'était pas muni d'un système automatique de verrouillage des portes. Les enquêteurs qui ont été saisis, le SRPJ de Dijon, va procéder donc à l'audition de toutes les personnes qui ont vu quelque chose et qui peuvent apporter un éclairage à ce dramatique accident. Parallèlement à l'information judiciaire qui a été ouverte, Louis Gallois, PDG de la SNCF, a ordonné lui aussi une enquête interne. À Strasbourg, de la prison ferme prononcée aujourd'hui à l'encontre des 3 jeunes poursuivis dans le cadre des violences urbaines qui ont émaillé les fêtes du Nouvel An. Interpellés en flagrant délit, ils ont été jugés en comparution immédiate, condamnés à 4 et 5 mois de réclusion. Une peine assortie pour l'un d'entre eux d'une mise à l'épreuve de 2 ans. Il avait frappé un agent de police municipal. Elle n'est pas justifiée selon vous? C'est pas qu'elle soit pas justifiée, elle correspond au climat actuel et à la médiatisation de cette affaire. Les 5 autres prévenus, déférés aujourd'hui devant le parquet pour des violences similaires, ont demandé et obtenu le renvoi de leur dossier à une date ultérieure. En tout, ce sont plus de 70 voitures qui ont brûlé dans cette communauté urbaine lors du dernier week-end de l'année. Conseiller général d'un canton virtuel, c'est l'histoire tout à fait étonnante qui est arrivée à Claude Guilherme, cet élu de Laxou dans l'ouest nancéen. Suite à un redécoupage de la carte électorale, un tripatouillage comme il le dit, son canton autrefois divisé en 2 a été regroupé. 2 fauteuils pour 1, dit le Conseil d'État. Ce feuilleton ubuesque l'a conduit à devenir conseiller général flottant, élu certes, mais sans aucune terre. Les gens ont voté pour moi, j'ai donc été régulièrement élu et personne ne comprendrait que mon sort soit lié à une décision plus ou moins justifiée. C'est demain soir que s'achève en France le recensement des emprunts russes lancé il y a 6 mois, d'où ce flux tout à fait inhabituel de petits porteurs aux différents guichets du Trésor public chargés de les collecter. L'opération permettra de faire un état des lieux précis sur le nombre exact de porteurs français possédant ces titres émis sous la Russie tsariste. Pour l'instant, il s'agit d'une indemnisation sur une base forfaitaire. Donc il ne faut pas que les déposants misent sur des sommes qui seraient en rapport avec la valeur faciale de leur titre. Ils seront très loin de ces chiffres-là, certainement. C'est dans un second temps seulement que le gouvernement rédigera un projet de loi destiné à fixer les modalités du remboursement. Les violons de la Villette, une exposition à la Cité de la Musique est tout entière dédiée à un homme, un luthier français qui avait copié avec génie les plus grands maîtres italiens. Exposition que nous présentent Dominique Poncet et Marc Félix. Il rêvait de se mesurer au Stradivari et autres Guarnari, et il y arriva. La preuve, tous les grands interprètes du 19e siècle vinrent se fournir chez lui. Lui, Jean-Baptiste Vuillaume, maître luthier d'exception, qui vit le jour à Mirecourt, mais s'installa à Paris en 1821. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de ce créateur de génie, la Cité de la Musique a organisé une exposition. À travers cette exposition, on a eu envie de montrer qu'il y a quelque chose qui est fondamental pour un instrumentiste, c'est l'instrument. La première fois qu'un musicien joue un instrument, quand il le découvre, il le regarde. Et il le palpe, il le sent, et ensuite il le joue. Alors moi j'ai un petit fait pour celui de Kressler, qui est vraiment, il est solaire. Il est solaire. Il y a une lumière, une douceur qui émane de l'instrument et du vernis, pas seulement du vernis, de l'instrument même, de l'architecture de l'instrument. Il y a une plénitude, et en même temps une tranquillité qui appartiennent aux grands maîtres.
Il est non seulement luthier, mais il symbolise tout le 19e siècle. C'est-à-dire que c'est un copiste, c'est un fabricant, c'est un chef d'entreprise, c'est un innovateur. Il voyage, il est en correspondance avec tout le milieu musical et artistique. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec énormément de dévouement et de passion. C'est pour ça qu'il est devenu ce qu'il était. À la fin de sa vie, il a 74 ans et il dit « J'ai besoin d'arriver au chiffre mythique des 3000 instruments. Je lutte pour arriver à les terminer, mais j'ai toujours le feu sacré. J'arriverai à faire mes 3000 instruments. » Ici, ce sont 50 instruments qui ont été rassemblés, tous des bijoux, aussi bien pour l'œil que pour l'oreille. C'est pourquoi, parallèlement à l'expo, la Cité de la Musique organise une série de récitals offerts sur des Guillaume. Avant notre revue de presse, commentaire de notre dessinateur ce soir, Deline, qui